Bonjour tout le monde, bienvenue en ce lundi 15 mars de notre émission, le Doc Meillot et José, libre et sans tabou. Bonjour Doc Meillot. Oui, José, rebonjour, après notre 9h30. Exactement. Où nous avons légèrement grenouillé. Prenez place, prenez place. Alors, bienvenue les abonnés. Soyez les bienvenus, joignez-vous. Levez les mains. Exact. Gênez-vous pas. On a hâte de vous entendre. De quoi sera-t-il question aujourd'hui? Vous seul le savez. Oui. C'est ça qui est le fun. Merci de vous Surprise! connecter. Exactement. Bon, Bill veut parler des impôts. Pourquoi pas? Lâchez-vous. Tout est possible, c'est libre et sans tabou. Est-ce qu'on est prêt à commencer, Doc? On y va? Oui, madame. Sans plus tarder, on ne perd pas de temps. Nous avons 0,94. Bonjour. OK. Allez-y. Oui, bonjour. Oui, on vous entend bien. Vous m'entendez pas trop en écho? On est correct? Ah, là, c'est correct maintenant. Madame Okay. Sophie. J'ai changé de pièce, ça va aider. On va vous appeler Madame Sophie pour les besoins de la cause. Parfait, merci. Allez-y. Moi, je vous appelle parce que j'ai de la difficulté avec je vais l'appeler la non-autonomie de mon préado de 13 ans. Puis ça me crée beaucoup d'angoisse et de stress. Des fois, je me réveille en pleine nuit puis je pense à ça. Puis ça me crée vraiment beaucoup d'angoisse. Puis je ne sais pas trop comment dealer ou peut-être faire en sorte que ça m'affecte peut-être un peu moins. Ouais. Allez-y, lâchez-vous. Là. Bon, donc c'est sûr que je fais beaucoup de réflexions sur moi-même. Donc, je me demandais, tu sais, pourquoi moi, j'étais pas comme ça. Son père est pas comme ça. Puis, ce qui se passe, c'est que c'est comme si, tu sais, j'essaie, tu sais, je vais lui dire, tu mets ton cadran le matin pour te lever, tu sais, ou, tu sais, des choses de base, mais c'est comme s'il n'accorde pas d'importance parce que pour lui, c'est comme normal qu'on le réveille le matin, qu'on lui fasse son déjeuner, qu'on lui donne son linge. Puis moi, je n'ai pas été élevée comme ça, donc c'est sûr qu'entre lorsqu'il est chez moi versus chez son père, il y a vraiment comme une grande disparité. Puis, j'ai parfois l'impression qu'il ne veut peut-être pas s'adapter. Puis pour moi, ben, ça l'amène à un grand manque d'autonomie là, sur des trucs que je considère de base. Là. Alors, Madame Sophie, nous allons remonter la genèse de la non-autonomie de votre fils de 13 ans. Ouais. Est-ce que vous comprenez ce que je viens de dire? Refaire la genèse. Je veux dire, retourner en arrière. Remonter à la source. Oui. Oui. Vous allez voir, les abonnés, que le problème actuel n'est pas d'hier matin. Bien, vous voulez connaître mon opinion sur la source? Donc, lâchez-vous! Moi, je crois. Vous me demandez si je veux connaître votre opinion. Non, mais attendez, je pensais... wow. C'est trop gros pour passer. Oui. Je croyais que vous alliez me poser des questions, c'est pour ça. Donc. Non. La non-autonomie de la mère, là, au niveau de sa pensée, on va s'y attarder. Parfait. Donc, moi, je suis une personne, comme je l'ai expliqué, là, qui est séparée. Puis, dans le fond, j'ai été mariée pendant plusieurs années. Puis, je peux vous dire que, en partie, je crois que cet enfant-là a peut-être été trop couvé depuis le départ. Puis, ce qu'on remarque, c'est que moi, je sais qu'au niveau du père, j'ai comme beaucoup encore de problématiques avec le père, malgré le fait que je ne suis pas séparée. Tu sais, j'ai des... Attendez, je suis tout mêlé, là. Attendez, moi, vous m'avez complètement perdu. Désolée. Non. Je suis là, c'est lundi matin. C'est lundi matin. Alors là, écoutez, vous êtes les choses simples. Vous êtes séparés ou vous n'êtes pas séparés? Je suis séparée. Depuis combien d'années? 3 ans. Bon.
Vous vivez dans des maisons séparées ou pas? Oui, bien sûr, oui. OK. OK. Vous êtes séparés depuis 3 ans. Parfait. Continuez. Là, c'est clair. Vous êtes séparés depuis 3 ans du père de cet enfant-là. OK. Allons-y. Exactement. Puis, le père, je vais l'appeler, est une personne... En fait, je pense que le père me crée encore beaucoup d'angoisse. Donc, puis j'ai l'impression que c'est ce qui se passe quand il est chez son père également. Donc, on parle Attendez, de... lâchez-vous. Ouais, je me lâche, là. Lâchez-vous. Je me Oui, lâche. oui. Donc, Le père vous crée beaucoup d'angoisse. Oui, Nous autres, là, parce que... on écoute, mais on suit. On n'a aucune idée de ce dont vous parlez. Parfait. Donc, je reçois, après chaque semaine qu'il a passé chez le père, des courriels, tu sais, des courriels de 20, 40, 50 lignes sur qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il n'a pas fait, quel examen est en cours, quels devoirs n'ont pas été faits, tu sais, c'est comme trop pour un enfant de 13 ans qui devrait être en mesure de gérer. À qui appartient le morveux? Hein? À qui appartient le morveux? Aux deux. Non, à la mère. Ouais, ben, écoutez, j'étais un peu d'accord avec ça, puis moi, j'aurais pas de problème à gérer tout ça. Là. Un peu, dites-vous, avec le peu que vous avez dit, écoutez, puis le comportement du géniteur, c'est votre morveux. Oui. Il est pogné avec là, une semaine sur 2. C'est pas drôle pantoute. Faut le comprendre, pour petit. Mais écoutez, puis Vous c'est rendu... Vous avez fait un enfant avec un innocent. Fait que là, c'est rendu au point, puis je pense que ça fait en sorte que ça me crée de l'angoisse, que au moment où je vois un courriel rentrer du père, j'ai comme une barre au ventre. Oui, parce que c'est comme si je le prenais personnellement. Ah oui, le crotté vous traumatise. Alors, les auditrices, écoutez bien, là. Son crouton la traumatise. Les barres dans le ventre. Elle est rendue conditionnée. Réflexe de Pavlov. Au lieu de saliver, elle crampe dans le ventre. Mais là, la garde partagée, c'est vraiment 50-50, c'est ça? Oui. Oui, c'est son morveux. Écoute, il la dépanne. Madame, vous n'avez pas compris? Sophie, il vous dépanne. Ben, oui. Tu sais, quand on dit les commentaires, puis ça me ramène quand j'étais mariée, exemple, j'avais une activité, puis tu sais, c'est moi qui va garder les enfants. Tu sais, c'est effectivement, là. Tu sais, c'est... Oui, écoutez, on a compris. C'est clair comme de l'eau de marécage. Aïe, aïe, aïe. Sophie, vous avez quel âge? 42. 42. Vous en avez fait combien avec ce zigoto-là? 2. Aïe, aïe, aïe. L'autre, à quel âge? Il a 8 ans. Aïe, 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 aïe. Comment il trouve ça à l'échelle bonhomme? Vous parlez du deuxième ou... Oui, le 8 ans. Oui, exact. Le 8 ans, ça se passe quand même bien parce que c'est un enfant qui est... comment je dirais? C'est un enfant qui est plus émotif, plus docile, on va dire, peut-être. Tu sais, c'est un enfant qui est plus malléable. Fait que je pense qu'il a trouvé sa façon. Un enfant aussi qui est plus performant. Fait que c'est sûr que du côté du père, il est peut-être un peu moins checké, encadré, supervisé, revérifié, etc. Tandis que mon plus vieux... Oh, il est sur le cas du plus vieux. Il est sur le cas du plus vieux. C'est ça. Alors, on a compris que... Puis là, celui-là, là, c'est votre morveux à vous, puis il vous rend service, là, en s'en occupant une semaine sur 2. Alors, vous avez fait 2 enfants avec une espèce de crouton qui est nul. Je dis bien nul avec les garçons. J'ai pas fini. C'est la mauvaise nouvelle du lundi matin. Là, ce qui est embêtant, là, vu que c'est un garçon, parce que moi, j'aurais pu dire, demander une garde partagée plus longue de votre côté, mais vous n'arrêtez pas de dire que c'est important que le garçon soit avec son père. Fait que là, c'est embêtant, ça. Ben, le père ne laissera jamais passer ça, là, tu sais. L'avantage présentement qu'il y a de la garde partagée pour lui, c'est que, étant donné qu'on a comme les mêmes revenus, ben, tu sais, il n'y a rien, là, il n'y a pas de partage d'argent, tu sais.
on n'a pas une problématique d'argent, tu sais. On n'a pas une problématique de garde. Puis Maintenant, j'ai l'impression que ça joue. il y en a une problématique. Oh oui, Il vous tout à fait. écœure avec votre fils de 13 ans, c'est pas sans raison. Ouais. Avez-vous un homme dans votre vie? Oui, Bon ramoneur de cheminée ou mauvais partenaire sexuel? excellent partenaire sexuel. José, je te la laisse. Écoute, c'est décourageant. Puis lui, est-ce qu'il a la chance d'en ramoner une de temps en temps? Vous parlez du géniteur? Ben oui, je parle de lui. Oui, ben oui, lui, il s'est dès notre séparation, ça l'a pas pris un mois qu'il était avec quelqu'un, donc c'est sûr que j'ai peut-être un petit Sophie, doute qu'elle est-ce était qu'elle déjà est là. une bonne partenaire sexuelle à votre connaissance et à celle de votre fils de 13 ans? Ben là, je vais dire oui. Je vais dire oui. Non, moi je vais dire non. Non? Ben non. Il est temps. Écoutez, peu importe la cheminée qu'il ramone, la vôtre était la préférée. N'est-ce pas? Possible. Eh oui. Eh oui, imaginez-vous donc. J'ai des bons commentaires à ce sujet, donc je veux dire oui. Et là, on fonctionne-tu? Vous aviez déjà donné comme conseil à un homme de tout le temps être gentil avec son ex, puis que ça allait se répercuter sur leur... Est-ce qu'on donne le même genre de... Ben, est-ce que vous donnez le même genre de conseil d'être très gentil avec l'ex? José, ce matin, je suis à 100 lieues de donner un conseil. J'essaie de comprendre qu'est-ce qui se passe derrière le fils de 13 ans utilisé comme prétexte. C'est quoi la frustration du géniteur? Il sait, il connaît les qualités de ramoneuse cheminée de son ex. Puis là, il se doute qu'elle a trouvé un maudit bon partenaire sexuel, autrement meilleur que lui. Blessure narcissique colossale. Il ne prend pas, Madame Sophie. Il ne prendra pas non plus, ça va durer encore 5 ans. Non, et c'est sûr que... Maudite manie de faire des enfants avec un crouton, puis de prendre un bon partenaire sexuel par la suite. Madame Sophie? Oui, mais je pense que après coup, vous avez 100% raison. Quand on est dedans, on dirait qu'on le voit autrement. Hein? Eh oui! Au moins, on peut le voir après coup. Oui, c'est ça. Il va en rire un peu. Et lui, votre enfant, votre ado, quand il revient à la maison de chez du père, là, il est-tu affecté? Il est-tu... Non, c'est un enfant qui est super. Là. Dans le fond, tu sais, il n'est pas dupe. Là. Il se rend très compte qu'entre être chez sa mère et son père, c'est différent. Chez son père, il réussit à aller chercher beaucoup plus, beaucoup plus de cadeaux, de ci, de ça. Puis finalement, il y a un encadrement au pouce carré. Fait qu'il ne sent pas vraiment le besoin. Quand il arrive chez moi, ben moi, je m'attends à... Tu sais, moi, j'élève des hommes, là. Je m'attends à ce qu'il y ait un minimum, tu sais. Wow! Ouais. Sophie, ce matin... Vous n'allez pas aimer ça, hein? J'élève des hommes. Non. Non. Une femme ne peut pas... Une mère ne peut pas faire de son fils un individu adulte, masculin et viril. Oubliez ça. J'élève des hommes. Là, c'est bien une valeur. Je ne suis pas d'accord avec vous. Mais Okay, vu ben que la garde est partagée, ça donne-tu une chance? Non? Pardon? Vu que la garde est partagée, ça donne-tu une chance? Ah, non, non, pas du tout. Ah, non, non, il va saboter. Ben voilà. Sophie, Oui. est-ce que votre ex, le père des 2 garçons, est un être humain adulte, masculin et viril? Non. Merci. Alors, il n'y en aura pas de conseil ce matin, José, pour Mme Sophie. Parce qu'il y a un constat à faire avant les conseils. Comprenez-vous mon point? Non. Ça n'a peut-être pas d'allure, mon affaire, ce matin. Comment voulez-vous que Ticlin accepte que ces 2 garçons le dépassent sur le plan de la maturité, de la masculinité et de la virilité? Non.
Non. Un matin, on va être réaliste, José, là? Non. Est-ce que votre partenaire actuel est viril et masculin? Oui, oui, oui. Ah! Oui, oui. Tout à fait. Aïe, 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 aïe. Pourquoi vous n'avez pas fait 2 garçons avec un homme comme lui? Sophie? Il y en a déjà 4, là. Je pense qu'il y en avait assez, là. Hey, il peut être un bon non, modèle. non, vous éluderez pas mes questions de façon aussi cavalière. Ben, j'avais pas l'intention d'avoir d'autres enfants, là. Moi, je veux bien faire avec ceux que j'ai, là. Puis là, ben, c'est ça. Pas ça ma question. Comment se fait-il que jadis naguère, il y a une quinzaine d'années, vous n'avez pas choisi un homme comme celui que vous avez actuellement? Écoutez, je pense que mes critères de sélection à l'âge que je l'ai rencontré étaient différents. Je pense que Définitivement. Ça, c'est évident. j'allais plus pour quelqu'un qui avait une belle carrière devant lui, quelque chose qui avait peut-être un potentiel monétaire, mais qui était quand même beau, un bon vivant. Je pense que je m'attardais plus à ça. Malheureusement, peut-être un manque de maturité dans ma jeune vingtaine, mais c'est ça. Il était beau! Ah oui. Sophie, il y a une chose, ça, c'est entre nous autres. Là. Vous n'allez jamais répéter ça à personne, vous, là. Vous comprenez? C'est une question qui est très personnelle, ça. Ah oui, mais je pense que c'est ça qui a fait en sorte que je ne regardais pas l'homme viril. Là. Je pense pas que c'était ça qui était dans mes critères prioritaires. Là. Masculin, adulte, masculin, viril, là, il est beau. Ouais. On était dans l'insignifiance à l'époque. À quel honneur? En quel honneur? Ben, quel honneur. Peut-être que de la façon que j'ai été élevée, j'imagine. Je ne sais pas, allez-y, lâchez-vous. Mais ben, mes parents n'étaient pas des gens extrêmement chaleureux. C'était peut-être ça. Fait que pour moi... regardez, Sophie, pourriez-vous prendre la mauvaise habitude de parler au plus et non pas à la négative? Okay. Parce que quand vous parlez à la négative, là, mes parents n'étaient pas extrêmement chaleureux. Ouais, je double. Ça nous... Hey, écoutez, oui, c'est tout comme passe en français. Là. Puis au niveau psychologique aussi. Hein? Bon. Ça nous dit aucunement de ce que les deux bozos avaient l'air. Ben, c'était deux... mes géniteurs, c'était deux personnes qui étaient pas chaleureux. Donc, c'était pas des gens qui étaient proches. On les voyait... Pourriez-vous mettre ça opposé? Qu'est-ce qu'ils étaient? Pas qu'est-ce qu'ils n'étaient pas. Qu'est-ce qu'ils étaient? C'était deux bons vivants. Ils avaient deux belles carrières. Ils ont élevé plusieurs enfants. J'ai peut-être la misère à répondre à votre question. Qu'est-ce qu'ils étaient? C'est ça l'affaire. Alors, avant d'angoisser sur Fiston, on va angoisser pour les bonnes raisons. OK. 1, genèse du problème. 2, le zigoto. Pourquoi vous avez fait 2 enfants avec? OK? Puis une fois que vous aurez un petit bout de chemin, vous êtes plus que bienvenus de nous rappeler. Alors, au lieu de dire ne comptez pas les tours, je vous souhaite la bienvenue. Bye. Merci. Bye-bye. C'est bon. Une maudite... Écoute, le monde s'exprime par la négative. Voici ce qui n'était pas. Ben oui, mais qu'est-ce qui était? Ben là, vous me prenez au dépourvu. Regarde, des bons vivants, 2 belles carrières, ben avec de nombreux enfants. Tout est beau, mais tout n'a pas été beau. Pas capable de le voir. Mais on est-tu porté à mettre en lumière ce qui nous a manqué? C'est pour ça qu'en général, les gens commencent par ce qui n'était pas. Non. C'est une façon psychologique. Non, c'est une façon psychique, inconsciente, de se fourrer soi-même. OK.
Ben oui, l'inconscient, c'est ça. Puis le psychisme, le phénomène de déni, va s'accompagner d'un langage par la négative aussi, qui n'était pas extrêmement chaleureux. Bon vivant, belle carrière, nombreux enfants, tout est beau. Quand tu mets. Non, non, là, elle t'a peu, là. Wow, wow, wow. Et non, il y avait un problème, mais je ne sais pas lequel. Prenez votre temps. Écoutez, elle n'est pas vieille, elle a juste 42 ans. Comment ça de temps, par exemple? Parce que le jeune a 8 ans, puis l'autre a 13 ans. Là, il commence à y avoir urgence en demeure. Mais avant de parler avec Vincent, le fait que son conjoint actuel ait de l'allure, ça veut dire que son fils peut peut-être être échappé. Ah, wow, 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 non, 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 non. Ne sous-estimons pas l'ennemi. OK. L'ennemi, par définition, veut notre paix. Il y a ennemi, il y a un adversaire, il y a un allié, puis il y a un ami. Essayez de ne pas confondre, là. OK. Hey, le gars, il s'en va où avec ses courriels, tu penses? Il est en train de la rendre folle. Il est en train de la traumatiser. Puis il sait, le sale, il la connaît. Écoute, à chaque 2 semaines, c'est la même histoire qui recommence. Et elle crampe dans le ventre, elle implose. Au lieu de dire, hey, mon hostie de crosseur, là, je t'ai eu d'un short assez longtemps, tu vas débarquer. C'est bien de valeur, c'est plus toi qui est mon ramoneur préféré. Puis tu ne l'as jamais été, crouton. Non, non, je dis n'importe quoi. Bon, reprenons un peu de sérieux. Nous avons Vincent qui est là. Bonjour, Vincent. Allô, ça va bien? Vincent, on vous écoute. Oui, je l'ai appelé il y a environ 1 semaine et demie. C'est moi qui ai un TSA, puis j'aurais quelques questions pour le document. Allez-y, lâchez-vous. J'aimerais savoir si j'ai pas été trop, trop d'attente envers moi, puis si un jour je vais être plus fonctionnel que maintenant, malgré que j'ai 21 ans, puis si je peux évoluer encore plus ou Vincent, c'est quoi mon nom? Pierre. Oui, est-ce que c'est Dieu? Non. Quelle différence qu'il y a entre les deux? La barbe. Il y en a un qui sait tout et l'autre qui sait rien. Oui. Alors, première réponse, j'en ai pas. Alors, j'ai aucune idée de ce que vous allez être dans l'avenir. Pardon? Vous connaissez un peu le sujet de l'autisme. Ben oui, mais je connais un peu le sujet. Pauvre vous. Vincent, comment pouvez-vous espérer que je prédise votre avenir comme une diseuse de bonne aventure? Non, je ne dis pas de prédire mon année. Je parle si les attentes qu'on m'a mis trop hautes, peut-être. J'ai aucune idée. Je ne vous ai pas évalué. Mais vous trouvez comment ces attentes-là? Puis c'est qui vous les a mis, ces attentes-là? Mais mon père, ma mère. Puis moi, je les trouve un peu trop élevés, mais je ne sais pas si mon âge mental, je suis environ à 13-14 ans. J'ai de la misère à discuter normalement, tout ça, mais c'est plus ça mon questionnement, si ça peut s'améliorer ou si je vais rester comme je suis présentement toujours, puis c'est ça. D'après vous, votre guess, devinez. Moi, je penserais que quand je vais aller en appartement, ça va peut-être m'aider à plus m'occuper de moi-même. En même temps, j'ai peur de justement de pas être capable de m'occuper des trucs de la vie. Oh, puis... Vincent, regardez. Pas compliqué l'affaire. Avez-vous une travailleuse sociale qui s'occupe de vous? Non. Pardon? Non, j'ai personne qui s'occupe de moi. Ah, OK. Alors là, vous appelez au CLSC de votre coin, puis vous demandez à être vu par une travailleuse sociale. Et avec elle, vous verrez, suite aux expériences que vous allez faire, aux initiatives que vous allez prendre, quel sera le résultat. Est-ce que vous m'avez compris sur ce point-là? Oui, appeler au CLSC pour une travailleuse sociale. Oui, mais pourquoi sinon, avoir... J'étais au privé aussi, sinon.
Pourquoi avoir une travailleuse sociale? Je sais, pour m'encadrer, Non. je sais pas trop. J'ai jamais eu de travail Justement, social. les auditeurs, là, vous avez compris, là, c'est ça le problème de l'autisme. Il faut vérifier, une fois qu'on a dit quelque chose, s'il a compris. Il n'a pas compris pourquoi que le rôle de la travailleuse sociale pour l'encadrer, pas du tout. Vous l'êtes trop encadré. Ah oui, peut-être. Oui. Bon, alors avec la travailleuse sociale, vous discuterez de ce que vous voulez. Est-ce que ça, c'est plus clair? Pardon? Vous discuterez avec la travailleuse sociale ce que vous voulez, la façon dont vous voulez vous organiser. OK. Correct? Oui. Et s'il y a une façon qui ne vous plaît pas, vous lui dites. Oui, c'est ça, parce que j'ai de la misère un peu à ce qui me déplaît. Puis... Vincent, bye. Bye. Alors, avec les TSA, avec les individus qui sont peu doués sur le plan intellectuel, on dit quelque chose et après, on lui demande ce qu'il a compris. M'avez-vous bien compris, mesdames? Rien compris. Mais je remarque que Vincent, chaque fois qu'il appelle, là, il veut cheminer. Il veut là, avancer. Chaque fois qu'il appelle, on le sent. José, il y a deux choses. Il y a le vouloir, puis il y a le pouvoir. C'est pas la volonté de Vincent qui m'intéresse, c'est le pouvoir de Vincent. Est-ce qu'il a les capacités? Je ne l'ai pas évalué. C'était ça sa question. Ben oui. Puis, il se prend une bonne travailleuse sociale parce qu'il y en a qui sont fines. Il y a des travailleuses sociales, mesdames, qui sont à leur place, compétentes, vraiment bonnes. Il y en a. Il n'y en a pas gros, mais il y en a. On lui souhaite. Puis la travailleuse sociale va voir au fur et à mesure qu'il y a des initiatives qui sont prises si Vincent est capable de s'y adapter. Si j'explique ça à Vincent, là, ça va nous prendre, avant qu'il comprenne ça comme il faut clairement puis qu'il soit capable de l'appliquer, ça peut être long puis ça peut ne jamais être intégré. C'est plate, mais le TSA, c'est ça. Puis la déficience intellectuelle légère ou l'intelligence limite, c'est aussi ça. C'est pas un cadeau, les amis. Poursuivons. Nous avons Femme 43. Bonjour. Oui, bonjour. Moi, je vous avais appelé il y a à peu près 3 semaines. J'étais la femme là, qui ne savait pas ce que c'était penser à elle. Puis, Oh, ben écoutez, c'est à peu près toutes celles qui nous appellent ont de la difficulté à penser à elles. Est-ce oui, qu'il y a c'est une ça. mère qui pense à elle? Est-ce qu'il y a une mère compétente au Québec qui pense à elle? C'est assez rare. OK. Alors, ce point-là ne vous différencie pas Ah, suffisamment. OK. Mais, je ne sais pas si je vous avais dit quelque chose que vous pourriez vous rappeler de moi. Là. Ah, peu importe, allez-y, lâchez-vous. OK. Mais moi, c'est ça, suite à. En tout cas, je continue de vous écouter à chaque jour, puis tout ça. Puis moi, je me questionnais parce que dans ma jeunesse, moi, j'ai été vraiment terrorisée, tu sais, par ma mère, par mes tantes. Puis moi, je voulais savoir comment qu'on peut faire pour se libérer de ça. Parce que actuellement, moi, je sens toujours que mes jugements puis mes sentiments sont biaisés par rapport à l'éducation que j'ai eue. Puis c'est pas tant à comment je pourrais dire ça? Donc, puis tu sais, je trouve que c'est toujours relié à de la peur à l'intérieur de moi. Ben oui. Ben oui. Ben, parlez-nous de vos relations actuelles avec votre mère et vos tantes. Moi, c'est assez. Là, plus j'ai vieilli, plus je les ai écartés, si on veut. Fait que moi, j'ai encore des relations avec ma mère. Sophie, Oui, Sophie, s'il vous plaît. oui, oui, La question est simple. oui. Relation actuelle avec la bonne femme et les tantes. Bon, il y en a pas avec mes tantes. Puis ma mère, est schizophrène, fait que j'en ai au minimum, mais pas plus. Bon, alors comment
quel comportement a-t-elle déployé pour vous terroriser? Racontez. Ah, ben, quand j'étais plus petite, là, vraiment, c'est des souvenirs, j'ai 4 ans, là. Elle habitait avec sa sœur jumelle, puis, tu sais, c'est me faire lancer des assiettes par la tête, puis les voir se battre. Ensuite, comment je pourrais dire ça? Tu sais, il n'y avait jamais personne pour me rassurer là, quand ça arrivait. Tu sais, puis c'était souvent de ma faute. C'est ça que j'entends. Ensuite, mais une tante en particulier, elle était vraiment plus bienveillante envers moi, plus gentille quand j'étais jeune. Mais quand j'ai vieilli, à un moment donné, il y avait quelqu'un qui était venu. Moi, je demeurais comme au-dessus de chez mes grands-parents, puis il y avait quelqu'un qui était venu cogner à la porte, là, un garçon, là, il devait avoir 13 ans. Puis il avait claqué la porte au nez, puis moi, il était venu me rentrer dans le mur en me criant que j'avais pas d'affaire à amener des bombes chez nous. Mais tu sais, moi, j'étais pas au courant qu'il allait venir chez nous, là. Tu sais, puis des choses comme ça, là, des affaires totalement irrationnelles que moi-même, je comprenais pas, là. Il y en avait combien qui souffraient de schizophrénie Ben, chez vous? il y en a juste une de diagnostiquée, mais je pense que cette tante-là, elle a quelque chose. Ouais. Ben moi, j'en vois pas, tu sais, j'en vois pas une totalement saine d'esprit. Puis, tu sais, non, ben moi, je trouve pas ça drôle, tu sais, c'est pathétique, mais c'est comme, parce que moi, Pourquoi vous pensez que je ris? Oh oui, mais parce que moi, Il n'y en a pas une qui est saine. Sur combien? Il y avait combien de bonnes femmes, incluant votre mère? Il était 4. Il était 4. Aïe, 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 aïe. Mais il y en avait pas une qui est saine d'esprit. Mais non. où est le bonhomme? Le père de mes tantes, il est là. Non, 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 votre père. Ah, mon père, ben moi, ma mère, dans le fond, elle l'a sorti de... Elle voulait pas qu'il se fasse partie de ma vie. Moi, j'ai entendu plusieurs histoires par rapport à mon père, là. Moi, il est apparu dans ma vie, j'avais autour de 16 ans. Parce que j'ai fouillé dans les lettres d'amour. Quel genre d'individu, à 16 ans, qu'avez-vous découvert? C'est intéressant, ça. Ben, écoute, je suis obligée de vous dire là, que j'ai compris, à force de vous écouter, que moi, mon père, il n'avait aucune chance envers moi par rapport au lavage de cerveau que j'avais eu de ma famille au complet. Parce que quand je l'ai... Quand j'avais comme des idées... Je ne vous ai pas demandé votre lavage de cerveau. Je vous ai dit, qu'est-ce que vous avez découvert? Quel genre d'homme c'est? Niveau de fonctionnement au quotidien du bonhomme lorsque vous l'avez découvert? Il fonctionne très bien. C'est-à-dire? Ben, il y a un emploi, c'est quelqu'un de travaillant, c'est quelqu'un qui a le cœur sur la main, c'était quelqu'un de bien correct. Je sais pas, j'aurais aimé l'avoir dans ma vie quand j'étais jeune, là, mais ça ne s'est pas passé. Ça ne s'est pas passé comme ça. Non, pas du tout. Et là, vous êtes rendu à quel âge? 44. Eh boy! On essaie de faire des changements ou si on réfère, on invoque Saint-Jude, le patron des causes désespérées? Non, moi, je veux bouger, là. Mais c'est comme... j'ai déjà essayé de voir des psychologues, mais ça ne donne rien. Je veux dire, c'est comme ils attendent que je parle. Oui, c'est pour ça que vous dites, OK, je comprends. C'est quoi l'impact que ça a dans votre vie présentement? Ben, moi, comme je disais tantôt, moi, le plus gros impact, c'est que j'ai toujours comme une peur à l'intérieur. Fait que dans mes relations avec les autres, souvent, je vais interpréter des choses par rapport à mes peurs. J'ai comme pas l'impression que mon jugement est bon ou mes sentiments. Ça me fait que je suis pas certaine de... Mes réactions sont pas... comment je pourrais dire ça? Sont pas cohérentes avec ce que je vis. Puis je sens pas que ça vient du moment présent. C'est comme quelque chose que je traîne, là. Puis moi, je voudrais me défaire de ça. Tu sais, je sais pas, il faut que je fasse le ménage, que je pardonne, que... Tu sais, moi, je suis rendue là, il faut que je bouge. Allez-y. Lâchez-vous sur le pardon. On verra si ça va nous mener. Ben, je ne sais pas. C'est des pistes de solutions. Tu sais, moi, Depuis quand? Oui. Depuis quand pardonner pourrait faire disparaître un trauma? Ah non, ça serait trop beau pour être vrai, je le prônerais ouvertement.
Non, mais c'est parce qu'actuellement, moi, je lis Alexander Lowen, puis là, j'ai comme lu un passage qui parlait des enfants qui ont été terrorisés par leurs parents jeunes. Puis, tu sais, c'est vraiment, il faudrait que je fasse une grosse thérapie, là, selon le livre, là, mais là, le temps me manque. Tu sais, fait que c'est comme, moi, j'aimerais ça avancer, puis, mais c'est parce que l'autre fois, je vous écoutais, puis vous parliez juste d'avoir le souvenir d'une situation, d'aller chercher le sentiment qu'on a ressenti à ce moment-là. Pas Puis aller le d'essayer chercher, vous avez mal compris. d'aller le laisser venir, Le de le laisser laisser monter. monter à la surface. C'est ça, puis de le vivre, dans le fond. Non, le laisser Non? monter à la surface, OK. soyez en grain. Ça fait OK. mal. Oui, je le sais. Je le sais, des fois, j'essaie d'y aller, puis j'arrête parce que je le vois que ça manque. Bon. On est rendu là. Oui. C'est douloureux, ça, là. Il y a énormément de souffrance. Oui, puis Beaucoup de souffrance de refouler en vous, n'est-ce pas? exact. Puis j'ai souvent vécu avec. J'ai souvent mis ça beau parce que moi, aux yeux des autres, tu sais, j'aurais juste aimé ça être normal. Ben, normal. Qu'est-ce que veut dire normal, là? Mais en tout cas, tu sais, moi, je rêvais qu'on vienne m'adopter. Je rêvais que quelqu'un arriverait et il viendrait me chercher. Tu sais, c'est pas arrivé. Votre vie personnelle actuelle? Ben, là, dans le fond, depuis février que je suis séparée. Ben, je suis séparée. C'était une fréquentation qui a duré 3 ans et demi. Ah, merci. On commence à comprendre, José. Vous n'êtes pas séparés, vous avez mis fin à une fréquentation de 3 ans et demi. Exact. Racontez-nous, de quoi ça avait l'air, cette fréquentation-là? Ah, c'était parfait. Mais c'est à cause que c'est les enfants que ça ne fonctionne pas. Fait que, Regardez, Sophie, oui, vous venez de prononcer un énorme mensonge à vous-même. OK. C'était parfait, mais ça ne fonctionne pas à cause des enfants. Ben, c'est la raison qui me dit. Non, non, regardez, Oui, Sophie, vous oui, avez 44 ans. OK, Vous venez de vous mentir effrontément. OK. Fréquentation parfaite, mais on met fin à ça. Ben, Puis c'est pas en moi qui ai plus, à mis cause fin. des enfants. Ben, c'est pas moi qui ai mis fin. Bon. C'est pas moi qui ai mis fin. Moi, je vous dis la raison que j'ai eue. Alors, vous le dites clairement. On va Oui, commencer à parler en adulte. oui, allez-y. Fréquenter un homme depuis 3 ans et demi. Il a Oui, décidé de mettre fin à la relation. Est-ce que c'est ça qui est arrivé? oui. Bon. Prétexte ou raison invoquée maintenant? Que c'est dans le fond, c'est qu'il était allé au bout de ce qu'il pouvait aller avec mon garçon, puis il ne voyait pas d'issue. Puis le fait que mon ex-conjoint, je suis comme encore dans des procédures, là. Fait que ça occupe. Soyez un petit peu plus pictural. Ben, dans le fond, ça prenait toute la place, là, finalement, puis il n'y avait comme plus de place pour notre relation. Bon, pour notre relation, la sexualité, ça va l'air de quoi? Oh, c'était super, là, c'est ça qui me dérange le plus. Bon, merci. On commence à Oui, jaser entre adultes. C'est-tu intéressant? oui. Elle sait que c'était bon. Oui, Et là, c'est ça qui vous manque le plus actuellement. Bon. exact. Exact. Et quand vous faisiez le sexe, Oui. aviez-vous des peurs en dedans de vous? Non. Pas de peur. Pas de peur pendant le sexe. Bon. Non. Mes jugements, mes sentiments sont biaisés par la peur. C'est pas tout le temps vrai. Ben, pas là. Pas Bon, dans... Moi, je maintenant, vous parlais en général. oui. Maintenant, en février Oui. 2021? Ah oui, exact, oui. Oh, c'est tout frais. Oui, oui. Écoutez, on est le 15 mars. Oui. Ça fait un Ah, ça mois? fait un mois. Exact, oui. Bon, vous êtes-vous revus? Oui. Et? Ben, on est allé faire une activité ensemble qu'on aimait faire ensemble. C'est ça, on avait beaucoup de points en commun. Mais quand on mélangeait les autres Ah variantes, parce oui, que aboutissez, ça marchait. là. Vous êtes allé faire une Ah oui. activité comme quoi? On est allé faire du vélo. Vous êtes allé faire du vélo?
Oui, Oh, le fat bike? oui, exact. Oh, fat bike. Et suivi par... Ah, il me l'a demandé, mais j'ai dit que je n'étais pas le genre de personne pour ça. Ben là, si vous n'êtes pas le genre de personne pour ça, n'ayez pas trop vous plaindre, là. Hein? Là, vous Non, allez être mal reçu, là. Les là, niaiseries, on a 44 ans, là. oui, je sais, mais Alors, attends, qu'est-ce que vous y avez dit? Les mots le plus possible. Je ne suis pas le genre de personne comme ça. ben, c'est parce qu'on n'est plus ensemble, là. Non, qu'est-ce que vous Non. lui avez dit? Les mots. Ben, c'est ce que c'est ce que je vous ai dit. C'est pas mal ça que vous lui avez dit? Je ne suis pas Oui. une personne comme ça? Non, je ne pense pas être la personne pour ça. Ah, OK, je ne pense pas, je vais l'écrire. Je Oui, ne parce pense que pas être la personne pour ça. Mais Oui. vous êtes la personne pour quoi? ben, je suis en réflexion là, par rapport à ça. C'est pour ça que, tu sais, Ah, je sais pas. C'est fou à 44 ans comme on peut être niaiseux. Ah, Êtes-vous d'accord avec sûrement. moi là-dessus? Oui, mais c'est. Oui. Oh, oui, Mais je c'était m'obstinerai quoi pas. votre peur là, de refuser ça? C'est ce qui vous manque le plus? Ça vous est offert ça Ouais, tôt? ouais. Ouais, mais pas de la façon que ça m'a été offert. La façon n'était pas bonne. La Ah, façon n'était pas bonne. non, mais Hey, Sophie, OK, vous avez le choix. Vous oui, continuez à niaiser ou vous vous enlevez les doigts dans le nez. Correct? Si vous gardez vos doigts dans le nez, c'est votre liberté. Mais OK. ne venez plus vous plaindre. Non, mais je me suis pas plaint. Je suis en réflexion. Euh, Réfléchissez OK. bien et vite, s'il vous plaît. OK? Il en va D'accord. de votre intérêt, ma chère. Mais moi, Bye. Oui. mais ce thème-là, Non? juste avant, là, ce thème-là, je trouve ça très intéressant. Puis je suis certaine que plus qu'une femme à l'écoute qui a déjà vécu ça. C'est comme des barrières, c'est comme des fausses croyances. Là. La relation est finie, ben là, il ne me prendra pas juste pour du sexe. Tu sais, Moi, je ne suis pas Non, mais une je suis pas. personne pour ça. Non, c'est pas ça que j'ai dit. J'ai dit, je ne pense pas être la personne pour ça. Mais est-ce que je Je peux ne pense rajouter quelque pas chose? être la personne. Hey, ça fait deux fois que je l'écris, là. mais Je Ouais. ne pense. Ben, pourquoi? est-ce que je peux, parce que moi, Lâchez-vous, c'est le temps parce Ah. qu'il est moins 2. bon, ben, moi, j'étais capable de dire comment que je voulais ça. Tu sais, je veux dire, moi, c'est parce que je veux pas me faire rappeler, bing bang, puis je repars. Ça, on dirait que je suis pas à l'aise avec ça. Mais, tu sais, je peux passer la soirée avec, puis ça va arriver, là. Tu sais, c'est ça. Tu sais, moi, je suis comme. C'était à ça que je réfléchissais, là. Ah oui, là, oui. À force Mais de. effectivement, Tranquillement, on va barrières. s'enlever les doigts dans le nez. C'est fou ce que vous allez Mais découvrir. OK? je suis pas toute seule. Tu sais, tu sais, c'est ça. Bye. Bye, merci. Assez brossé la marmite pour ce matin. S'il y en a qui veulent réagir, moi, j'aimerais ça parce que c'est un thème qui touche pas mal plus de monde. Et parce que je l'entends régulièrement. Je ne suis pas une personne comme ça. Je ne pense pas être la personne pour ça. Quelle vilainie que ce sexe satisfaisant. Une vilainie, nous dit-elle. Moi, les bing-bang, là, j'aime pas ça. Ça Mais me ça, prend des soirées. Vous n'avez pas besoin de moi pour parler de cette façon-là, mais c'est un discours de femme, ça. C'est-tu... C'est un discours de pleurnicheuse, de femmes qui ne veulent pas évoluer, de Non, femmes mais qui ne veulent pas jouir, c'est de l'association. femmes qui ne veulent pas être satisfaites. Majoritaire, José. C'est comme trop associé amour, sexe. Pour plusieurs femmes, un ne peut pas aller sans l'autre. Elle venait de nous avouer que la sexualité avec ce gars-là, c'est ça qui lui manque le plus. Est-ce que j'ai bien compris?
J'ai-tu bien entendu? Hey, les doigts dans le nez jusqu'au cerveau. On ira pas loin avec ça, mesdames, 44 ans. Tu sais, à 19 ans, 20 ans, on parle tranquillement. Et on essaie d'accompagner. Accompagner à 44 ans, là, prendre la main. Il y a des grands-enfants. Maudite niaiserie, ça va faire. Hé! Mais comme Nathalie dit, ça a-tu trop été répété par notre génération avant nous, ce discours-là, puis on l'a intégré? Vous n'avez pas vu les femmes d'avant, l'autre génération? Pas vos mères, les grands-mères. Hein? Les grands-mères comme moi de mon âge et plus, là. Ah! C'est rien. Leur mère. Oh! Scabreux. Non, mais c'était pire. Non, 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 non. Lâchez-moi la religion, là, s'il vous plaît. La religion, là, c'était une affaire de femmes. C'était cultivé par les femmes, transmis par les femmes. Hey, un instant, la religion, là. OK, il y avait les hommes en robe, d'accord. Mais les hommes en robe étaient tous choisis par leur mère. Hey, l'histoire du Québec, là, j'ai été participant. J'ai servi la cause. Non, vous ne m'arriverez pas avec des niaiseries le matin, là. La place est libre, hein, s'il y en a qui veulent, qui veulent prendre la parole, qui veulent réagir, qui veulent amener leur propre thème, leur propre sujet, libre et sans tabou. Mais j'ai vu passer, si on, Oui. on fait chemin en attendant qu'il y en a qui lèvent la main, Oui. que certains hommes qui seraient comme ça aussi. Fait que ça ne serait pas juste une question de femmes. Ben oui, avec la féminisation, dans une société matriarcale, de plus en plus, le pourcentage d'hommes féminisés va augmenter. Alors, ils vont avoir les mêmes réactions, les mêmes complaintes, les mêmes jérémiades. Je suis pas un homme comme ça. Puis moi, ben, je pense pas être la personne pour ça. Puis, ah oui, puis à partir de 25 ans, là, c'est pas une joke. Okay. On a Geneviève qui est là. Bonjour, Geneviève. Bonjour. Ben en fait, je veux justement réagir. Je pense que c'est pas une question de genre. J'ai rencontré des hommes qui étaient comme ça, genre plus souvent qu'autrement. Je ne sais pas, ça se présente peut-être différemment. Hey, je suis désolée, il y a je dois quitter. OK, je comprends. Oh, c'est de valeur, ça aurait été bon. J'aime ça. J'aime les réactions, puis j'aime le partage des expériences. Oui, Geneviève, effectivement, dans les jeunes générations d'hommes, je te dis que ça bande pas fort. Bande des bandes, là. Hey, le nouveau leitmotiv chez les plus jeunes, bande des bandes. C'est une généralité? Oh oui. Oh, 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 oh. José, le Père Noël, il l'entend souvent, celle-là. Ah, le Père Pierre, c'est-à-dire. Je l'entends. Quel âge quand vous dites jeune? Ah, 28 à 35. 25 à 35, là. Bande des bandes, puis l'érection qui vacille, puis est-ce que c'est assez ferme pour rentrer? Oh. Oui. Trop féminisé, trop materné, trop... Trop ou pas assez? Trop materné ou pas assez materné? Okay. Les garçons qui passent par les garderies d'État, je te dis que ça ne fait pas des érections fortes. Okay. Thomas est là. Bonjour. Oui, bonjour. Thomas. Vous m'entendez? Oui. Trop. Non, non. Trop? C'est une blague. Allez-y. Juste une petite anecdote comme ça. Là. C'est moi qui avais dit, il y a quelques semaines, là, trop libre. J'étais sarcastique, mais ça me faisait rire parce que ça a resté longtemps. Ben oui, mais vous n'êtes pas le seul parce qu'il y en a qui s'inquiétaient du sujet du jour. Hey, ça fait assez longtemps qu'on le répète, là. Mais oui, mais c'est quoi le sujet aujourd'hui? Libre et sans tabou. C'est difficile. Allez-y, on vous écoute. Oui, mais c'est ça. Moi, avec mon ex, ça faisait
peut-être 1 an qu'on était ensemble. Puis j'ai pas trop le petit. Attendez, chicane. fréquentation, vie commune. Non, C'est vie pas commune. Vie commune 1 an. Merci. Ah. Fait que là, on avait eu une petite chicane dans la journée, je me souviens plus trop pour quelle niaiserie. Là. Puis là, le soir, ben là, moi, je voulais me rapprocher, puis qu'on se réconcilie, puis qu'on fasse l'amour, puis tout ça. En m'allongeant la main, je l'ai su assez rapidement, puis elle m'a lâché la phrase « Le sexe, c'est un privilège que l'on s'accorde. » Je sais pas quoi penser de ça, mais... Ah oui, elle a raison. Oui, elle a raison. Oui. Comme appeler à notre tribune, c'est un privilège. Oui. C'est un privilège que José accorde. Oui. Le sexe, je vais l'écrire, est un privilège que l'on s'accorde. Ben oui. C'est une récréation, c'est une activité récréative entre 2 personnes ou 3 personnes, c'est une affaire de groupe. Là. Alors, oui, le sexe est un privilège que l'on s'accorde. C'est pas... Et j'ai hâte qu'il y ait plus d'hommes qui comprennent ça. Vous faites bien d'appeler, vous, ce matin? Ben moi, mon impact... OK, Thomas, juste avant, parce que ça me fait penser, ça va à la suite de ce qu'on jasait tantôt. Ben, je ne sais pas ce que les femmes pensent de ça, cette expression-là, que le sexe est une activité récréative. Ah? Ben moi, je ne l'ai pas vu comme ça. Là. Je l'ai vu juste comme... Tu ne m'as pas comblé dans la journée, fait que regarde, couche-toi sur le côté, puis... oui, elle n'avait pas tout à fait tort. Mais... Oui. Thomas, de quoi êtes-vous surpris? Mais c'est pas une façon de se rapprocher, justement, puis Thomas! De dire on passe à d'autres choses. Puis... Non, Thomas, votre psychisme vous appartient, le sien lui appartient. Alors là, vous avez un peu le nez long. Vous êtes peut-être bien membré, mais vous avez le nez aussi qui est long. Et vous, Thomas, vous preniez ça pour acquis? Pour acquis? Non, pas en tout. Thomas! Mon objectif, là, c'était pas juste me vider d'asseoir, moi, là. C'était Thomas! Et puis de me réconcilier, puis... Tu sais? Vous avez votre façon de vous réconcilier, elle a peut-être la sienne. Le respect de l'autre, ça va jusque-là. Vous faites bien d'appeler parce qu'on va réfléchir sur le respect de l'autre. Ben, moi, je n'ai pas été de façon irrespectueuse, mettons. Je me suis pas aligné en y pognant. Pas content. Elle vous répond, le sexe est un privilège que l'on s'accorde. Normalement, vous auriez dû être d'accord avec ça. Et ça aurait pu ouvrir une belle porte. Qu'est-ce que vous avez répondu à son opinion, à son statement, à son affirmation? J'ai rien répondu. Je me suis couché. Puis vous avez manqué une maudite chance de demeurer debout et de faire un homme de vous, petit gamin sexuel. Ben là, qu'est-ce que vous voulez que j'aurais pu dire? Dans quel état étiez-vous quand, après qu'elle eut dit ce qu'elle a dit? Ben, j'ai juste passé à d'autres choses. Non, vous êtes menteur, vous étiez frustré. Frustré, je sais pas. Je l'ai peut-être vécu comme du rejet un peu. Là. Ah! Pauvre petit je trouvais que ça valait pas la peine de dire. Ben oui, frustré, rejeté. Allez-y, vous allez confirmer mon hypothèse. Ben moi, j'ai pris ça comme si ça me boudait. Tu sais. Ben oui, rejeté, attitude boudeuse. Ben oui, pauvre petit vous. Voyons. Écoute, j'étais prêt. Non, c'est pas ça pantoute. Moi, mon intention, c'était pas de bander puis en ouais, c'était... Je voulais me rapprocher d'elle. Avec des caresses, avec, tu sais, bon, écoute, on se pardonne, puis demain matin, ça va être d'autres choses. Oui, à la façon de Thomas. C'était quoi qui s'était passé dans la journée, Thomas? Je ne sais plus pantoute, mais c'était de moi. Vous auriez avantage à vous en rappeler pour éviter que la prochaine fois, avec une autre, le même événement survienne. C'est drôle, hein? Il arrive une chicane avant. On se rappelle tous les détails des avances sexuelles. Vous pouvez bien rire.
c'était une connerie. Tu sais, pour moi, c'était banal. Là. Mais, Peut-être que pour elle, ça ne l'était pas. ouais. Mais tu sais, moi, j'ai perçu ça comme non, vulgaire palefrenier du village, vous n'aurez pas accès à ma vulve royale ce soir. Ouais, c'est un privilège, mon homme. Et vous ne méritiez pas ce privilège-là ce soir-là. Ouais. Et vous avez réagi. Ça m'a marqué cette phrase-là. Puis je voulais juste Avec savoir. raison. Et vous faites bien d'appeler pour le mentionner aux auditeurs. Les auditeurs, le sexe est un privilège que l'on s'accorde. Et il y a 2 personnes. Il n'y en a pas un qui décide pour les 2. Ben non, ça c'est sûr. Là. Thomas, faites attention. Vous avez l'art de vous tirer dans le pied, vous. Allez affirmer que c'est sûr. Non. Mais non. Vous êtes senti rejeté, pour petite bête. Et en plus, vous étiez si je me mal suis frustré. senti comme ça, c'est que j'ai considéré qu'il n'y avait pas matière à Ouais. bouder, entre guillemets. Je sais pas. Là. Moi, vous décidez pour 2. On va intégrer un peu plus de respect avant la prochaine, mon Thomas. Moi, je suis déjà avec une prochaine. Puis, comment ça va avec celle-là? Très bien. Pourquoi vous appelez ce matin si ça va bien avec la prochaine? Ben, je sais pas, c'est une phrase qui m'était restée dans la tête, puis là, ça a Ouais. tombé sur le sujet. Fait que je voulais votre avis là-dessus. Ouais. Et vous faites bien. Parce que la même histoire va survenir avec la présente qu'avec l'ex. Ah non. J'ai changé depuis. Ça fait cette histoire-là, ça doit faire 7-8 ans. Là. Qu'est-ce que vous avez changé? Communication. Qu'est-ce que vous avez changé? Moi, j'ai plus peur de dire ce que je pense, puis elle le prend, puis on se parle, puis ça va très bien là-dessus. Qu'est-ce que vous avez changé? Vous allez me dire le respect. Regarde, on va faire un petit exercice de 1 à 10 sur une échelle de 1 à 10. 1 étant très peu de respect et 10 étant le summum. Comparez le niveau de respect entre ces 2 femmes-là. Votre niveau de respect entre les 2 femmes. Ben, c'est le même. Moi, si j'étais avec, là, c'est que je la respectais totalement. Thomas, on s'en va réfléchir un petit brin. Allez réfléchir, Doc Mayo et José. Ouais. Bye, Thomas. C'est bon, bye. Ça se peut que, chers abonnés, ça se peut que l'auditeur ait raison. Je ne suis pas convaincu. J'ai un mot à vous le dire. Ce qui a changé, c'est qu'il y a peut-être plus de compatibilité. Ah, ça se peut. Ça se peut. Ça se peut que l'ingrédient de base qui a changé, il a peut-être eu sa leçon. Tu sais, se faire enfler les poignets, là. Il commence à trouver ça un peu, un peu moins agréable. Alexandre. Le sexe est un privilège que l'on s'accorde. Bonjour, Alexandre. Oui. Ça, c'est un appel que ça fait longtemps que j'avais prévu de faire. Ça tombe très bien sur le sujet d'aujourd'hui. En tout cas, Il n'y en a pas de sujet aujourd'hui. Non, mais le courant des appels d'aujourd'hui qui semble être un peu semblable. C'est quoi le courant? Je sais pas, les relations entre hommes et femmes, la communication. Ah, ouais, OK, allez-y. Relation La entre dynamique. communication. En tout cas, depuis que le groupe du Doc Mayou a été créé, il y a une femme qui est venue m'aborder. Puis elle disait qu'elle était intéressée. Toutes les fois que j'appelais, ça semblait la stimuler intellectuellement. Puis là, depuis plusieurs mois, je vous dirais peut-être depuis 6 mois et plus, on a entretenu une relation communication assez fréquente ensemble. On avait prévu se rencontrer éventuellement. Et en ce cas-là, c'était sa fête, c'est sa fête aujourd'hui.
Donc, j'ai loué un chalet pour qu'on puisse se rencontrer, pour qu'on puisse faire des activités ensemble. Attendez un peu, là. La première rencontre? Oui, c'est notre première rencontre. Sa fête, son anniversaire, ça a été une excuse, je vous dirais, là. C'était plus de se rencontrer après avoir l'anticipation de s'être parlé sur Internet. Puis, Alexandre, est-ce que cette femme-là vous entend actuellement? elle va l'entendre, oui. Présentement, elle m'entend pas, mais Vous n'avez pas une petite gêne à dévoiler votre intériorité avec une personne avec qui vous voulez être intime sur la place publique? je lui ai mentionné. Parce que vous avez une voix très reconnaissable. Je sais. Elle le sait que vous vouliez parler de ça? Ben oui. Moi, je suis assez ouvert là-dessus, là. Ben oui, mais Alexandre, l'intériorité, c'est quoi? C'est quoi l'intériorité? C'est quoi l'intimité pour vous? Ben, je voulais plus parler de moi, des patterns, des choses que vous dites depuis tantôt. Je vais faire des liens avec mon expérience personnelle. Mais je comprends que il y a des choses qu'on doit conserver, qu'on doit garder pour Oui, soi. Alexandre, allez réfléchir un peu sur l'intériorité, l'intimité. Est-ce que l'intimité veut dire qu'on dévoile sur la place publique, qu'on publie sur Facebook, qu'on se répand à 7 ou 8 amis, je parle, peu importe le genre, là, de ce qui se passe? Les chats s'accouplent dans l'intimité en retrait de tout témoin. Ça, c'est les chats, ça. Ouais. Hein? Fait que je vais monter à vous arrêter là, parce que vous êtes en train de vous tirer dans le pied. C'est même pas mignon. Correct? OK. Ben, je vous remercie. Allez réfléchir un peu, Alexandre. Ça va vous faire du bien. Je vous remercie. Bye. Non. Quelque chose de pas correct là-dedans. Mais en tout cas, notre Patreon, c'est une bonne table pour Alexandre, si je comprends bien. Parce que c'est lui qui nous avait expliqué que sa première relation sexuelle, c'était avec une femme du Patreon. Puis là, il s'en va au chalet avec un autre. Je dis ça respectueusement, là. Qu'Alexandre fasse ses expériences. Par la suite, qu'il nous partage le résultat ou l'évolution, ça, c'est une chose. Dans la discrétion. Parce que discrétion, respect, là, pas loin. Hein? C'est pas loin. C'est pas tout le temps synonyme, mais ça peut l'être. Là, il n'a jamais rencontré la femme, il a loué un chalet. On arrête ça là, qu'il fasse ses expériences, puis on verra après. On va l'écouter après, mais pas avant. Parce que là, si on l'écoute avant, là, mon Alexandre, je le vois venir. Je vous avais tout raconté ça. Qu'est-ce que vous avez dit? Quel conseil vous m'avez donné? Pap. Ça, c'est gonzesse, là. Hein? C'est la BFF qui se raconte à l'autre ce qu'elle va faire. Puis là, quand ça tourne mal, ben, je te l'avais dit, puis tu m'as rien dit. Non? Même tu te racontes au restaurant, il me semble. Vous voyez la couleur, c'est blanc, c'est pas sans raison. Hey, on se calme le pompon, là. Le chalet, l'anniversaire, wow! Non, mais c'est très cute, par exemple, là. C'est très cute, non, mais pas pour une première rencontre. Tout d'un coup, que ça ne fit pas. Tout d'un coup, que ça ne marche pas. Tout d'un coup, qu'il y a un malaise. Tout d'un coup, qu'il y a plein d'affaires. C'est pas la façon. C'est pas la façon respectueuse de découvrir quelqu'un qui pourrait nous intéresser. Ce n'est pas la façon. Les aides de char, au moins, là, c'est déjà réservé et c'est déjà prévu.
avant d'aller se tremper le manche, là, le goupillon, d'abord, on regarde s'il y a de l'eau dans le bénitier. Ah non. Oh, oh. Le matin, c'est rock'n'roll. Yes, sir! Faut être en forme pour faire l'émission, par exemple. OK. Mais je dois dire que je suis tout de même curieuse puis que j'aimerais ça d'avoir des nouvelles. En tout cas. Un petit suivi. OK. On va parler avec Pat. Bonjour, Pat. Vous pouvez ouvrir votre micro. Bonjour. Oui, Pat. Oui, bonjour. Bonjour, José. Bonjour, Doc Mayou. D'abord, Doc, je veux vous féliciter pour vos années de carrière, dans le sens que je ne suis pas toujours d'accord avec votre façon de traiter les incultes, de traiter les gens qui ne sont pas nécessairement obéissants face à vos directions. Mais je trouve quand même que pour ce que vous apportez, on peut bien accepter quelques défauts. José, je trouve que vous faites un très bon travail de tolérer Doc Mayou dans ses écarts et c'est très bon. Moi, je vous appelle pour quelque chose d'un peu plus sérieux. J'essaie de voir comment projeter ma famille dans le futur. Bon, on va commencer par ça. Un diagnostic qui dit trauma complexe, choc post-traumatique complexe, amnésie dissociative comorbide et trait de personnalité limite. Ça, c'est le diagnostic pour une seule personne, ça. C'est ma femme. On est ensemble depuis 7 ans. Et c'est récemment qu'on découvre notre situation. Qui veut dire que pendant 7 ans, ma femme avait des comportements qui m'échappaient. Et quand je parle de comportement, Doc Mayou, je pense que dans votre expérience, vous avez déjà une petite idée de qu'est-ce que ça peut inclure, mais je peux préciser quand même. La problématique, grosso modo, est vraiment au niveau sexuel. Donc, moi, j'essaie de voir, c'est comment est-ce qu'on se projette dans l'avenir avec une situation de la sorte, sans médication. Parce que nous ne croyons pas à la médication dans la mesure que nous pensons que ça enlève vraiment l'entièreté de la personne et on a peur de ce qui va rester une fois qu'elle commencerait à se médicamenter. Et moi, en tant que mari, je suis vraiment prêt à la supporter dans toutes les facettes qu'il faut pour que la vie continue pour nous et pour les enfants. Donc, c'est un cas d'abus très, très jeune. On parle du berceau. Durant toute l'enfance aussi. Et durant l'adolescence, l'abus s'est transformé comme une initiative personnelle, genre. Ma femme a continué à se mettre dans des positions pour qu'elle soit abusée. Et quand on parle de se mettre dans des positions, là, on ne parle pas un individu, c'est souvent des groupes d'individus, etc., etc. Et donc, j'ai découvert ça récemment. On est arrivé à un point où est-ce qu'on s'est fait des confidences et ça, c'est sorti. Depuis ce temps-là, tout est un peu chamboulé. On découvre qu'elle ne peut pas vraiment passer du temps seule. Il faut qu'elle soit toujours accompagnée. Donc, ça, c'est le gros changement au niveau de la famille. C'est que pour éviter qu'elle bascule dans des crises d'anxiété qui vont déboucher sur la recherche de relations sexuelles, la recherche à plaire à la source d'autorité la plus proche, c'est comme ça qu'on le voit, c'est comme ça qu'on le comprend. Je ne suis pas spécialiste. Donc, c'est ça. Et je me demandais comment est-ce qu'on se projette dans un futur de même. Je n'appelle pas à ses dépens, là. Elle est à côté de moi, sauf que c'était plus safe que ce soit moi qui fasse
l'appel parce que moi, j'étais un peu réticent parce que des fois, vous avez cette façon de brasser le monde. Je ne savais pas trop comment ça allait se passer. Donc, moi, tu peux me brasser. Elle, pour l'instant, c'est pas vraiment propice là. Vous avez quel âge tous les deux? Mais c'est parce qu'on... Quel groupe d'âge? Quarantaine, cinquantaine? Ouais, moi, je suis proche. Je suis dans la quarantaine et elle est proche de la quarantaine aussi. OK. Si j'ai bien compris, ouais. votre compagne, votre partenaire se fait accompagner pour ne pas qu'elle ressente de l'anxiété qui pourrait l'amener à avoir des comportements sexuels. Est-ce que c'est bien ce que vous avez dit? Qu'est-ce que vous dites par se faire accompagner? Pardon? Qu'est-ce que vous voulez dire par elle se fait... Je ne sais pas, c'est ce que j'ai compris. J'ai peut-être mal compris de votre... Oui, elle requiert une présence vigilante à tout moment. Sinon, elle va se livrer à des activités sexuelles. Au premier stimuli, que ce soit un stimuli qui va la flatter, un stimuli qui va un peu l'effrayer, un stimuli qui va la menacer. C'est ça, c'est très large là. C'est à l'autre personne de ne pas vouloir quelque chose, genre. Est-ce que vous vivez en ville ou en campagne? Nous sommes en ville et ce qui est problématique, c'est que la dernière période difficile, j'ai dit d'abus, c'est abusé. Je veux dire, quand une femme vient te voir et que, oui, elle peut venir te voir, c'est correct, mais quand tu décides que c'est toutes tes chums y ont droit, ton fils a droit, tes frères ont droit, ça, on est un peu dans... Est-ce que lorsqu'elle s'adonne à des activités sexuelles, c'est avec des hommes, des femmes? C'est homme, femme, enfant, clochard. Pardon? Clochard, homme, femme, mon fils. Okay. Parce que j'ai un fils plus vieux et ça aussi là, il a habité avec nous pendant quelques temps et ça aussi là, ça s'est passé. Elle peut se livrer à des activités sexuelles avec votre garçon? C'est pas elle. Ou avec son garçon? Mais ça, non, soyons clairs. J'ai un fils qui est un peu plus vieux. Oui. Ça s'est passé avec ce fils-là aussi. Et ce n'est pas son fils à elle, c'est votre fils à vous. Oui, que j'avais hébergé parce qu'il y avait des difficultés assez... Non, ce n'est pas son fils, donc il n'y a pas de lien de sang. Non, mais on a aussi des enfants ensemble. OK. Et est-ce qu'elle est sécuritaire avec vos enfants communs? Ça, c'est à clarifier, mais on sait juste que lorsqu'elle se livre à ces épisodes-là, les enfants ne sont pas considérés. OK. Vous avez parlé d'une problématique au niveau sexuel. La sexualité entre vous deux, ça a l'air de quoi? Oui, mais non, mais dans le sens que c'est pas nécessairement qu'elle utilise les enfants, elle va prendre la peine de les coucher. Oui, j'ai compris. J'ai compris ça. Ouais. Ma question, sexualité entre vous deux, ça a l'air de quoi? Moi, jusqu'à maintenant, je pensais que c'était correct. La sexualité entre vous deux a l'air de quoi pour chacun des deux partenaires? Pour moi, c'était pas assez, pour moi, c'était pas assez fréquent et sollicité. Oui. Et pour elle? Donc, il fallait que je fasse un peu... Et pour elle, Pat? Pour elle, envers moi? Oui, pour elle. Est-ce que sa sexualité avec vous... Envers moi ou pour elle en général, Doc Mayo?
avec vous, là, est-ce qu'elle est satisfaite de votre sexualité? Mais j'ai toujours pensé que non. J'ai toujours pensé que je ne répondais pas nécessairement. Je ne vous demande pas tellement ce que vous pensez, mais qu'est-ce qu'elle dit? Est-ce qu'elle trouve sa sexualité avec vous satisfaisante? Elle dit oui. Elle dit oui. OK. Oui. Elle a beaucoup, durant les années passées, parlé beaucoup plus, moins de pénétration, plus de caresses, plus de respiration. Donc, elle poussait beaucoup vers ça. Elle évite. Ouais. C'est intéressant, ça, comme point. Ouais. Est-ce qu'elle est suivie par quelqu'un actuellement? Pas vraiment, non, mais il y a un psychiatre qui nous a posé un diagnostic là, après 2 rencontres sur Zoom. Là. Une rencontre et demie sur Zoom. Aïe, 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 aïe. Non, je n'irai pas plus loin avec vous deux ce matin. OK. Parce que c'est vraiment, écoutez, on ne répétera pas l'erreur qui a été faite. Là. Une rencontre et demie sur Zoom avec 4 diagnostics, là, c'est non, mais je ne cherche pas nécessairement que vous me donniez un traitement. Parce que le traitement le plus probable, c'est vraiment le support familial qu'on a trouvé. C'est vraiment ça. Non, attendez un peu, Pat. Vous avez beau être bon, être fin, là. Si c'est vrai ce que vous alléguez, cette personne-là a besoin d'une professionnelle pour la suivre. Là. Ben, pour l'instant, je veux dire, Vous savez, si vous en êtes si elle en est à requérir une présence, sinon elle a des activités sexuelles, je pense que ça vaudrait la peine essayer d'avoir un suivi aidant aussi. Ben là, la psychiatre avec qui j'ai fait les rencontres sur Zoom, on s'est rencontrés une fois la semaine dernière et on a mal démarré. Pardon? On a mal démarré ensemble, puis elle ne peut pas travailler avec moi. Donc, elle m'a référé à un programme de troubles relationnels. Elle vous a référé à un programme? De troubles relationnels. De troubles relationnels. Ah, ouais. À un programme. Oui. Elle vous a référé à un programme, non pas à une personne. Non. Ça n'avancera pas vite, votre affaire. Je vous souhaite bonne chance avec le programme. C'est assez rare que quelqu'un établisse une relation avec un programme, n'est-ce pas? C'était sa manière à elle de se débarrasser de moi. Oui, ça se pourrait très bien. Je ne vous l'aurais pas dit. Maintenant que vous le dites, c'est une hypothèse très intéressante. Parce que c'est au-delà de ses compétences, c'est quoi? Elle a ses raisons. Elle a ses raisons. On ne parlera pas pour les autres. C'est ça, donc moi, c'était juste le fait d'en parler. C'est pour la première fois qu'on en parle à quelqu'un, parce que depuis qu'on est conscient de la situation, on s'est vraiment isolé. Là, on a fait contact avec tout l'extérieur, parce que c'est tous les gens qu'on connaissait. Est-ce que la présence qu'elle requiert doit nécessairement être vous ou ça peut être quelqu'un d'autre? Non, ce n'est pas nécessairement moi. Est-ce que ça vous empêche d'aller travailler? Oui, pour l'instant, parce qu'on est dans le lieu qu'on est, où est-ce que la menace est toujours présente là. Eh boy! Ouais, la misère psychologique, n'est-ce pas? Bon, la misère psychologique, écoute, je veux dire, non. Non, dites pas non quand c'est oui. Mais c'est pas de la misère, Dr. Mayou. Mais c'est pas de la misère. Voyons. C'est une souffrance psychologique. C'est pas la même chose. Oui, une souffrance psychologique qui résulte d'avoir vécu de la misère humaine.
de l'abus depuis le berceau, oui, attouchement. Pat, Chimonac, c'est quoi le terme, c'est quoi la difficulté que vous avez avec la misère? Parce que ce mot-là ne reflète pas nécessairement la situation. C'est OK, pas ça. OK, ça se peut. Mais je vous parle en qualité de psychosociologue aussi, là, Mayo. Donc, j'ai de la pratique, j'ai aussi de l'expérience. Donc, Oh, oui, ça paraît que vous avez des connaissances. Mais méfiez-vous un peu de vos connaissances. Elles peuvent parfois vous faire rationaliser outrancièrement. Mais c'est sûr. C'est un conseil que je vous donne. Mais je dois le faire en tant que père de famille aussi. Oh, oui, on a compris. OK. Mais moi, je veux juste comprendre quelque chose. Oui, Parce que moi, c'est la première fois que j'entends ça. Ouais. Ça veut dire qu'elle a comme aucune retenue. Elle a aucune. Aucun. Dès que le stimuli au niveau de l'autorité, au niveau des compliments, au niveau de la valorisation, peur, valorisation. Mais concrètement, là, c'est quoi? Elle se déshabille? Elle se laisse. Non, elle se met à genoux et elle performe quelque chose. Ou elle suggère quelque chose. Elle vient, ou je vais faire ci, ou elle passe directement à l'acte. Donc, la problématique, c'est une personne qui a grandi à Montréal et quasiment tout le monde, tout le cercle, toute la communauté est au courant, donc elle n'est pas en sûreté nulle part. Parlant de la communauté, ça ne tenterait pas de la communauté d'essayer de s'extirper un peu de la misère sociale extrême? Tabarnak, on cherche à déménager, tabarnak, il n'y a rien qui s'ouvre, donc. Oui, c'est pas. Non, mais je parlais au niveau de la communauté, de la collectivité. On n'est plus dans la communauté. La communauté a été au courant de ces abus et a décidé de se taire, a décidé de faire comme ben oui, ça, je le sais. J'en doute même pas, cher. J'en doute même pas. Et c'est pas une petite communauté, là, je veux dire, là. Et c'est encore aujourd'hui, c'est surprenant. Je suis une personne quand même. C'est pour ça que je le dis au bénéfice des auditeurs. Il y a des communautés qui vivent comme une bande de miséreux et semblent pas trop pressés de s'extirper de cette misère humaine extrême. Ouais. Ça, j'en déplore. Oui, ça existe. Puis j'ose espérer que vous allez être d'accord avec moi là-dessus. Oui. Non, Parce que ça engendre des problématiques, là, hey boy. Puis là, vous demandez de l'aide, puis tout ce que vous avez eu, c'est une visite sur Zoom. Ah oui. Il y a oui d'un programme. Puis référer à un programme, pas à une personne, à un programme. Alors, Pat. Donc, non, je sais pas. Ouais, j'aurais aimé. De temps en temps. Ouais, j'aurais aimé qu'on jase plus, mais. Non, c'est assez pour ce matin, là. Non, mais je suis pas du genre qui va te rappeler, là, Doc. Je suis pas du genre. Ah, oui. Vous êtes. Il y a des gens comme ça qui n'avaient pas envie de rappeler et qui ont rappelé. Allez, Pat, bye. À la prochaine. Moi, ça m'intéresserait de vous réentendre. C'est la première fois que j'entends ça. Et lui parler à elle, j'aimerais ça, moi. C'est elle veut rappeler, elle va être bien accueillie. Ah oui. Les craintes initiales de Pat, là, ne sont pas matérialisées. Mais vous devez, je vous regardais, là, c'est sûrement pas la première fois que vous entendez quelque chose comme ça, mais la personne, là, prenons pas elle, là, mais la personne qui est dans son état à elle, c'est plus fort qu'elle, elle se met à genoux, ah ouais, la fellation, puis un coup que c'est fait, elle trouve-tu que c'est normal? Elle réalise-tu ce qu'elle fait ou c'est comme une déconnexion? La personne qui l'a évaluée a parlé d'amnésie dissociative complète. Ah, d'accord, c'est tout que des histoires. C'est tout que des histoires. Et de la misère humaine, il y en a pas mal.
C'est ça, amnésie, Au donc Québec. elle ne s'en souvient pas, elle se dissocie. Ouais. Une amnésie dissociative. Ça se traite-tu, Semble-t-il. ça? Ça se traite par un programme relationnel. Alors, vous aurez compris par mon rire que la recommandation borde le ridicule. Mais Ça Pat, se- c'est pas Alors, tous les c'est hommes pas- qui seraient restés là, hein? C'est pas. Vous savez, la misère humaine ne se traite pas avec des médicaments. La misère humaine ne se traite pas par des programmes. Elle se traite par des relations à établir. Alors, le volet réparateur va venir de la création d'une alliance thérapeutique, non pas avec un programme, avec une personne. Est-ce qu'un Imaginez-vous donc, conjoint qui lui-même est psycho, est-ce que le conjoint, c'est la bonne personne pour l'aider? à date, ben oui, ça peut faire partie de l'équipe d'intervention. Ça peut faire partie du support. Pour Est-ce elle, que mais ça- pour lui, Est-ce que ça va être suffisant? Ça, c'est autre chose. Il ne semble pas qu'à date, après 7 ans, ça ait été l'élément réparateur majeur. C'est l'élément de support majeur. Alors, il y a un rôle de soutien, puis il y a un rôle principal. C'est la première fois. Merci, Pat. Merci, madame. Merci de la confiance. Il n'aime pas tout le temps la façon dont je traite les incultes, mais Maillot, écoute, on peut l'haïr, mais je pense qu'on peut y faire confiance. Merci beaucoup pour la confiance. Ça, c'est clair. vraiment, vraiment. Écoute, Moi, c'est un témoignage que je vais me souvenir, là. Parce ben, qu'il était même tout calme quand il parlait qu'elle avait eu des relations avec son fils, là. Il y en a vu, là. C'est ça que ça veut dire. et pour ceux qui ne le savent pas, les relations belle-mère, fils du conjoint, sont loin d'être rares actuellement au Québec. Je vous dis 100%. Là. Un autre sujet. Je vous dis 100%. Enregistrez bien. Les relations beau-père avec la fille jeune adulte de la conjointe, il y en a beaucoup au Québec. Là, je ne vous parle pas de pédophilie. Là. La belle-mère avec le fils du conjoint adulte. Consentant. Ben là, oui. Toute une émission pour commencer la semaine. Là. Ah, c'est déjà fini. Oh, Ben oui. J'avais perdu la notion du temps, Madame Arsenault. Oh! Merci tout le monde. Effectivement, grosse émission. Oh! Oh, oh oui! Oh oui! Indéniablement! Fait Ouais. qu'on se dit, à demain. Puis ceux qui n'ont pas eu le temps de parler aujourd'hui, vous lèverez la main demain. Encore une fois, merci pour la confiance. Vous conviendrez qu'il y a des avantages à être inclusif. Ce n'est pas une secte qu'il m'intéresse de créer. À C'est demain. un groupe ouvert, une collectivité ouverte. Exact. Mais ça ne veut pas dire être mollusque. Il y en a qui ont des blancs. Dieu notre pierre. Je l'avais jamais entendu, celle-là est bonne.
Bon, on se quitte là-dessus. À demain, tout le monde. Oui, oui, bye.